t'élever, toi le Dieu vivant. Nous venons t'élever, toi le Dieu très haut. Nous venons t'élever, Jésus-Christ. Toi qui as dit, je prierai au Père afin de vous envoyer l'Esprit Saint, afin de vous envoyer le Saint-Esprit. Oh, Jésus a dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Seigneur Jésus, je bénis ta présence et je bénis la présence de ton Esprit en ce soir, Seigneur. Alléluia. Nous voulons t'élever, toi le Dieu grand. Nous voulons t'élever, Esprit de Dieu, car nous savons et nous croyons que tu es là au milieu de nous. Seigneur, en ces lieux, tu es avec nous. Là où nos frères et sœurs sont en train de suivre ces cultes, tu es avec eux. Tu es là, Seigneur Saint-Esprit. Pour glorifier Jésus, tu es là en ce moment. Et nous venons t'élever, Esprit de Dieu. Alléluia. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es Je sais que tu es là, Esprit de Dieu. Je sais que tu Je sais que tu es là, le consolateur. Je sais que Moi, je sais que tu es là pour glorifier Jésus. Je sais que tu es Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu Je sais que tu es là, Esprit de Dieu. Je sais que tu Oh, voilà pourquoi. âme te bénit. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Mon âme te bénit. Yahweh, oh. Car je sais que tu Voilà pourquoi. Mon âme te bénit, Saint-Esprit. Mon âme te lève, Esprit de Dieu. te bénit. Yahweh, voilà pourquoi. Mon âme te bénit. Seigneur, te bénit. voilà pourquoi. Alléluia. Car je sais que tu Oui, mon âme te bénit, Esprit de Dieu. Mon âme te bénit. Mon cœur t'adore, Saint-Esprit. Car je sais que tu es là. Oh, salut, awa, alléluia. Béni sois-tu, Esprit de Dieu. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Esprit de Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, oh Saint-Esprit de Dieu. Mon âme te bénit en ce soir. Mon âme te bénit en ce lieu. Mon âme te bénit en ce culte. Merci de glorifier Jésus au travers de nous, Saint-Esprit de Dieu. Mon âme te bénit, Saint-Esprit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, le consolateur. Oh Dieu, dans mes souffrances, éternel Dieu Tout-Puissant, tu es ma consolation. C'est toi qui me console, Esprit de Dieu. C'est toi qui me rappelle qu'il y a un Dieu au ciel qui sait prendre soin de sien. Alléluia. Mon âme te bénit. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es Je sais que tu es là, l'ami fidèle. Je sais que tu es Je sais que tu es là, le Paraclet. Je sais que tu es Je sais que tu es là, Jéhovah Shammah. Je sais que tu es Je sais que tu es là, Adonai. Je sais que tu Moi, je sais que tu es là, oh Seigneur. tu Voilà pourquoi. te
Yahweh nanga kumama. Yahweh nanga kumama Yahweh. Yahweh nanga kumama na yo Yahweh. Yahweh nanga kumama. Yahweh yo makasi nanga kumama. Yahweh yo esengo nanga nakumisio. Yahweh Yahweh nanga kumama. kumama Yahweh. Yahweh nanga Oh yo zali nzambe. kumama. Ozali nzambe Yahweh kumama. Ozali nzambe nanga. Natomboli yo Yahweh. Ozali nzambe Yahweh. Nakumisi yo Yahweh. Kumama Yahweh. Libela na libela. Ozali nzambe nanga. Naembeli yo Yahweh. Abraham akufaki Yahweh. Otikalaki nzambe ya Isaac. Isaac pe akufaki. Otikalaki nzambe ya Yakobo. Yakobo na tango na ye. Otikalaki nzambe ya Joseph. Joseph akufaki na ye. Otikalaki nzambe ya Ephraim. Nzambe Yakobo ya te. Nzambe yakotika te. Nzambe yakobwaka te Yahweh. Héritage akotikela bana. Héritage akotikela bana. Héritage akotikela bana. Kumama na yo Yesu na pokwa lelo. Kumama na yo nzambe na nguya nyonso. Kumama na yo nzambe ya tango nyonso. Yesu nzambe ya tango nyonso. Yahweh, tu as été, tu es, tu seras, Seigneur. Oh Jésus, tu es le Dieu d'éternité. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu vivant, Seigneur, Dieu tout-puissant. C'est toi qui maîtrises le temps et les circonstances, éternel Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui t'est révélé à Abraham. Tu es aussi ce Dieu qui s'est révélé à Isaac. Tu es le même Dieu qui s'est révélé à Jacob. Tu es le même qui s'est révélé à Joseph, oh Dieu tout-puissant. Tu es le même Seigneur Dieu tout-puissant qui n'a pas laissé la postérité de Joseph. Tu t'es révélé à la postérité de Joseph au travers d'Ephraïm. Tu es le Dieu, Yahweh, que mes parents m'ont appris à aimer et à servir. Et à moi, à mon tour, j'apprendrai à mes enfants, Seigneur Dieu, que tu es le seul Dieu qui mérite, éternel Dieu tout-puissant, notre louange, notre espérance et notre foi, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom ce soir. Nous élevons ton Saint-Nom ce soir parce que tu es le Dieu bon. Alléluia. Et Yahweh Kumama. Yahweh Kumama. Yahweh Kumama. Yahweh. Yahweh Kumama. Yahweh Kumama. Yahweh Kumama. Yahweh Kumama. Yahweh Nanga. Yahweh Kumama. Yahweh Kumama. Yahweh. Yahweh Kumama. Yahweh. Alléluia. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es là au milieu de nous. Nous venons élever ta Seigneurie.
Nous venons, ô Dieu, célébrer ton saint nom. Nous n'avons pas un autre nom qui nous a été donné, si ce n'est le nom de Jésus. C'est lui qui nous fait du bien. La Bible nous dit qu'il est un avec le Père. Et nous sommes dans la joie de l'élever, de comprendre ce mystère. Ô Dieu de la Trinité, ce mystère très saint qui dépasse l'entendement humain. Ce mystère, Dieu véritable, qu'on ne peut pas, ô Seigneur, comprendre cela avec l'intelligence humaine, non plus avec l'intelligence cartésienne. Mais nous savons une chose, qu'il est un avec le Père et le Saint-Esprit. Nous bénissons ton Saint-Nom, toi qui nous as promis l'Esprit de vérité, toi qui nous as promis que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Laisse que ce temps soit entièrement pour toi, Seigneur. Règne à Maître et que ton Esprit soit à l'œuvre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu soit béni pour ce soir. Le Seigneur a permis à ce que nous soyons là pour nous édifier. Et nous voulons que ce temps de confinement soit aussi un temps auquel nous allons parler de la part du Seigneur en ce qui concerne le Saint-Esprit. J'aimerais assez que nous lisons la parole de Dieu dans Actes des Apôtres au chapitre 2. C'est un passage que nous connaissons. À compter du verset 1 à 13, la Bible dit: lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée par ce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient: voici, ces gens parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Paphilie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Nous les entendons parler dans nos langues le merveille de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons ces textes, nous voyons qu'il y a vraiment des choses auxquelles nous sommes appelés à comprendre encore en profondeur. Bien-aimés, il est question que nous comprenions le thème que nous voulons donner à ce passage. Le feu de la Pentecôte.
Je parle sur le feu de la Pentecôte. Vous savez, la Pentecôte est une fête de moisson ou fête de semaine. Vous savez, elle était célébrée à la fin de chaque moisson. Cette fête était célébrée. Et évidemment, Exode chapitre 23, verset 16, n'est-ce pas, nous parle de cela en profondeur. Et vous savez, dans cette fête, il y avait un grand engouement. C'était vraiment de la moisson. Et lorsque comparativement, nous essayons de voir, quand le Saint-Esprit est descendu dans ces textes, selon que nous venons de lire dans ces textes, nous allons nous dire que c'était aussi pendant cette fête, bien entendu, c'était aussi pendant cette période de la moisson, où nous voyons, lorsque le Saint-Esprit est descendu, depuis ces jours-là, il faut noter que la moisson n'est plus une fête comme nous pouvons le comprendre, seulement que le fait de la moisson, le fait, n'est-ce pas, de semaine, comme nous l'avons dit. Mais nous pouvons comprendre aussi que c'est une fête auquel nous devons comprendre que le Saint-Esprit est venu et elle vit en nous. La moisson est une fête où le Saint-Esprit vit en nous. Et c'est très important. Donc, depuis que le Saint-Esprit est venu, nous devons vivre cette moisson-là. Nous devons vivre cette vie-là en entièreté. Parce que le Saint-Esprit a apporté un dynamisme extraordinaire à l'Église. Lorsque nous parlons le feu de la Pentecôte, nous voulons simplement dire, vous savez, le feu a une caractéristique tout à fait différente, un caractéristique tout à fait particulier. Imaginez-vous ou encore demandez-vous bien, peut-être que vous avez déjà eu le temps de préparer ou encore d'allumer de la braise, d'allumer ou de chauffer une plaque. Lorsque vous mettez la main dans le feu, il y a toujours un mouvement. Lorsque vous mettez la main dans le feu, vous ne restez pas la même personne. Il y a des fois des cris qu'on peut pousser parce qu'on est en contact avec le feu. Et j'ose croire que ce que nous sommes en train de dire, le feu de la Pentecôte, c'est un dynamisme que le Saint-Esprit apporte, où l'Église ne doit pas rester la même, où les chrétiens ne doivent pas rester le même. Donc, le Saint-Esprit apporte une chaleur, une flamme, un feu qui entraîne l'Église en mouvement. Et vous vous rendez compte que dans le texte tel que nous venons de lire, il y a eu un grand engouement, il y a eu un grand mouvement qui s'est produit. Mon frère, tu dois désirer le feu de la Pentecôte. Tu dois aspirer à vivre la croissance de cette feu en toi. Parce que ce feu de la Pentecôte ne reste pas toujours standard, mais elle croisse aussi. Elle monte aussi des degrés. C'est comme on peut allumer un four. On peut allumer cela à un certain degré et on peut aussi monter à une dimension le plus élevée. Ainsi, tu dois accepter, désirer de monter de dimension en dimension selon, n'est-ce pas, l'échelonnement que le Saint-Esprit peut t'entraîner. Oui, bien-aimé, cette caractéristique spéciale du feu, c'est que le feu peut t'agiter. Oh, je voudrais que ce soir, que le Saint-Esprit t'agite là où tu es pour que tu ne restes pas la même personne. Même si tu es à un moment de confinement, mais sache que le Saint-Esprit ne peut pas limiter Dieu. Alors que le confinement limite, bloque, mais le Saint-Esprit ne peut pas limiter. Dieu ne peut pas limiter, plutôt le confinement ne peut pas limiter le Saint-Esprit, ne peut pas limiter Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et Dieu opère au-delà de ce que le confinement peut faire.
C'est pourquoi je veux assez que pendant que nous sommes en train de nous entretenir sur le feu de la Pentecôte, que tu puisses désirer cela. Et pourquoi tu dois désirer cela? C'est cela la question que nous nous posons. Pourquoi tu dois désirer cette flamme de la Pentecôte? Bien-aimé, c'est parce que le feu de la Pentecôte attire des faveurs. Le feu de la Pentecôte attire des faveurs, des grâces. Mon frère, ma soeur, toi qui nous suis, peut-être que tu es habitué à une certaine grâce. Tu es habitué à une certaine faveur. Alors que tu vois cette faveur, tu sens qu'il y a une certaine monotonie. Ça pèse tellement, tu ne sais plus te propulser parce qu'on sent qu'il y a une certaine monotonie qui te guette et qui t'empêche de pouvoir, n'est-ce pas, s'éclore. Oh, je voudrais que tu fasses confiance au Saint-Esprit. C'est lui qui a la force et qui a cette faveur, qui peut faire concourir les circonstances. Vous savez, ce jour-là, c'était la fête de la moisson. Les gens venaient de part et d'autre. Il y en a de ceux qui venaient de l'Afrique. Il y en a de ceux qui venaient de l'Europe. Il y en a de ceux, oh, je voudrais assez que le Seigneur te fasse grâce, afin que quelque chose se passe. Pendant que tu es en train de désirer cela, que Dieu te visite. Désire cela parce que c'était la fête de la moisson. Les gens venaient de part et d'autre. Un grand engouement à Jérusalem. La Bible dit, tout à coup, il s'est passé un bruit. Tout à coup, il s'est passé un bruit. Bien-aimé, si vous désirez cette flamme-là, si vous désirez le fait de la Pentecôte, bien des faveurs seront attirées à votre endroit. Des choses que vous n'aviez pas, vous verrez cela s'accomplir. Des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, vous verrez cela s'accomplir dans votre vie. Parce que vous avez ce désir de feu de la Pentecôte. Désirez ce feu-là, là où tu es. Même lorsque tu te dis, non, je suis en confinement. Oh non, j'aimerais assez que tu désires cette flamme. Que tu désires le feu de la Pentecôte. Certainement, bien des faveurs seront attirées à ton endroit. Vous savez, les gens, même dans l'Ancien Testament, ceux qui avaient la marque du Saint-Esprit. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait, n'est-ce pas, il était sûr. Mais dans cette dispensation, le Saint-Esprit est dans nous. Il y a une grande différence. Mais voyez seulement la faveur qu'avait Joseph, qui avait la marque de Dieu, qui avait le Saint-Esprit sur lui. Lorsqu'il est arrivé dans la maison de Potiphar, Potiphar, qui n'était pas n'importe qui n'était pas une faible personne, mais c'était une personne appropriée, qui était un dignitaire en Égypte. Cet homme, lorsqu'il a constaté que Joseph est venu habiter dans sa maison et que sa maison était en train de prospérer, non, il s'est dit à lui-même, non, tu ne resteras plus seulement dans la maison, mais tu prendras le contrôle de toutes mes affaires. Tu prendras le contrôle de tout ce que je fais. Pourquoi? Parce que cet homme avait la marque du Seigneur. Parce que cet homme avait l'Esprit sur lui. Mais la grande différence, c'est que toi, tu es dans la nouvelle dispensation. La dispensation du Saint-Esprit, où l'Esprit vient habiter en nous. Oh mon frère, ma soeur, là où tu es, si tu peux désirer cette faveur, si tu peux désirer cette fleuve du Saint-Esprit, afin que tu puisses vivre la joie des faveurs de l'Éternel. J'ose croire que si tu étais chômeur, une faveur sera attirée vers toi. J'ose croire que si tu es malade, quelque chose se fera dans ta vie. Ainsi, je veux à ce que tu saisisses et que tu désires le Saint-Esprit, tu désires le feu de la Pentecôte. Pourquoi tu dois désirer le feu de la Pentecôte? Parce que le feu de la Pentecôte agite au point d'étonner ceux qui sont autour de toi.
Le feu de la Pentecôte ne te laisse pas standard. Ne te laisse pas dans une certaine timidité. Ne te laisse pas, je ne sais pas moi, opaque, bloqué, limité. Non. Le feu de la Pentecôte t'agite. Je prie assez que le feu de la Pentecôte t'agite là où tu es et que tu puisses changer, tu puisses voir les choses autrement. Que le feu de la Pentecôte t'agite là où tu es pour que tu comprennes ce que tu dois faire. Je prie assez que Dieu fasse grâce. Parce qu'il y en a des gens qui dorment. Il y en a des gens qui ne saisissent pas ce que Dieu veut les entraîner à comprendre. Voilà pourquoi tu as besoin de cette feu-là. Pour que tu sois agité. Et que cela puisse entraîner l'étonnement auprès de tous ceux qui t'entourent. Mon frère, ma soeur, désire cette flamme de la Pentecôte. Mon frère, ma soeur, désire ce feu-là de la Pentecôte, le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit agite pour la mission. C'est ce que tu dois comprendre. Lorsqu'il t'agite, il t'agite pour ne pas rester seulement à Jérusalem. Mais le feu de l'Esprit, lorsqu'elle t'agite, il t'agite pour aller aussi, n'est-ce pas, ailleurs. Pour aller aussi dans d'autres cieux, pour aller aussi dans d'autres communes, pour aller aussi, n'est-ce pas, tout autour de toi, et non pas rester opaque dans ta maison. Mon frère, tu as la connaissance. Pourquoi restes-tu timide? Peut-être que tu n'as pas le temps pour aller, mais il y a des gens qui sont préparés à aller à la mission. Mais peut-être le moyen leur manque. Tu peux disposer de tes moyens. Tu peux être un partenaire, n'est-ce pas, pour la mission. Mon frère, ma soeur, vois-tu, le feu de la Pentecôte agite, non pas pour que tu restes statique, non pas pour que tu restes sur place, mais pour que tu ailles en mission. Mon frère, la mission, c'est le cœur de Dieu. Dieu aime la mission. Voilà pourquoi il crée des circonstances de telle sorte que, n'est-ce pas, la mission s'efface. Même si toi tu t'étais, tu as l'argent, mais tu gardes. Sache que Dieu, comme disait Jésus, il peut même susciter les pierres pour parler à ceux-là qui ne connaissent pas la parole. Mon frère, ma soeur, je t'invite à comprendre que le feu de la Pentecôte peut t'agiter. Pour l'évangélisation aussi. Vous savez, l'évangélisation est une puissance qui libère. La parole de Dieu est une puissance qui libère. Où tu peux te trouver. Mais lorsque tu entends cette parole, oh, je me rappelle que lorsque Jésus est arrivé dans Jean chapitre 11, Jésus est arrivé dans la maison de Marthe et Marie, alors qu'il demandait Lazare, les gens étaient en train de transverser en disant que non, ils sont déjà mauvais. Mais lorsque l'évangile est entré, même dans les séjours des morts, celui-ci est revenu à la vie. Et j'ose croire que quelque chose va se passer. Lorsque tu crois que le feu de l'évangélisation peut t'entraîner en mission. C'est alors qu'en mission, tu peux vivre des choses. Alors que tu es sur place, tu ne sais pas vivre les merveilles de Dieu. Mais j'ose croire que si tu vas en mission, si tu évangélises, même de porte à porte que tu peux faire, ah, mon frère, ma soeur, le Seigneur peut t'accompagner. Le Seigneur peut te visiter pour que tu vives les expériences que tu n'as jamais expérimentées. Alors que tu restes sur place, tu ne seras que dans une certaine monotonie des expériences auxquelles tu es habitué à faire, à écouter. Mais lorsque tu t'engages dans l'évangélisation, lorsque tu t'engages en mission, oh mon frère, tu vivras des choses. Vous savez, il y a un pasteur qui est arrivé dans une des villes, plutôt dans une des provinces. Il a vécu une merveille telle que, il a dit qu'il ne pouvait pas vivre ça lorsqu'il était, il n'avait jamais vécu de telles choses lorsqu'il était, n'est-ce pas, dans son église locale. Mais lorsqu'il est arrivé, bien entendu, à la province, il a fait front au chef coutumier. Ces gens, ils ont fini par détruire le groupe électrogène qui était censé de pouvoir apporter de l'électricité, afin que les gens écoutent la parole. Ils ont détruit le groupe, mais ils ne pourront pas détruire la parole. Ils ne pourront pas détruire, n'est-ce pas, l'homme de Dieu. Mon frère, ma soeur, cet homme de Dieu, il a commencé à prier pour les gens,
alors qu'il était en province. Ces gens ont dû piéger l'homme de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu a commencé à imposer les mains aux gens, subitement, le main de l'homme de Dieu est entré dans la tête de la personne sur qui il priait. Donc, les mains sont entrées dans la tête de la personne sur qui il était en train de prier. Et l'homme de Dieu a senti une peur était en train de l'envahir. Mais qu'est-ce que je suis en train de comprendre? Mais il a senti une voix intérieure, le Saint-Esprit. Alléluia. Qui lui parle. Commande, tu as le pouvoir. Commande. Et il a ordonné au nom de Jésus-Christ. L'homme sur qui on a imposé les mains était par terre. Et le chef coutumier qui était à gauche, à droite, commençait à fuir. Parce que la flamme du Saint-Esprit était en œuvre. Voilà pourquoi je voulais te dire que désire ce feu-là du Saint-Esprit. Et tu vivras des expériences que tu n'as jamais vécues. Désire ce feu-là. Et va en mission. Évangélise. Et c'est alors que beaucoup de choses peuvent se passer dans ta vie. Pourquoi nous devons désirer le feu du Saint-Esprit? Bien-aimé, le feu de la Pentecôte ou le feu du Saint-Esprit guérit. Le feu de la Pentecôte sauve. Le feu du Saint-Esprit, vous savez, cette flamme qui était en train de bouillonner quand vous lisez Actes chapitre 5. Lorsque vous lisez Actes chapitre 4, vous allez voir, alors que ces derniers sont arrivés devant le temple, ils n'avaient rien à donner auprès, n'est-ce pas, de cette boîte qui était devant le temple, qui n'était là que pour demander. Pierre et Jean ont dit, nous n'avons rien à te donner. Ce que nous avons, nous te donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Cet homme s'est levé. Alléluia. Cet homme s'est senti comme une vibration. Cet homme s'est senti comme un courant qui a pénétré son cœur, qui a pénétré ses membres. Je voudrais assez que le feu te pénètre là où tu es. Le feu te saisisse là où tu es. Et que tout ce qui semblait être, n'est-ce pas, affaibli, retrouve l'équilibre, retrouve, n'est-ce pas, le dynamisme. Si quelque part un membre qui ne fonctionnait pas, tu as été frappé par l'hémiplégie, tu as été frappé par l'AVC, que le Saint-Esprit t'enflamme maintenant dans le nom de Jésus-Christ et que tu vives les merveilles de Dieu. Le Saint-Esprit guérit. Vous savez, notre Dieu, il dit dans sa parole, dans Psaume 103, il dit que l'Éternel Dieu est celui qui pardonne nos iniquités et il est celui qui guérit toute maladie. Dieu est celui qui guérit toute maladie. Même Covid-19, là où les puissants du monde, les savants du monde se sentent limités, se sentent bloqués. Mais je voulais te dire que le Saint-Esprit est là. Il peut t'éclairer, donner même de l'intelligence, afin que nous trouvions, n'est-ce pas, les éléments appropriés, afin d'apporter un médicament qu'il faut. Au lieu de 13 versets, tu es savant, tu es chercheur, accroche-toi au Saint-Esprit. Accroche-toi au Saint-Esprit, il t'éclairera. Parce que Dieu est celui qui donne de l'intelligence. Dieu est celui qui donne le savoir. Et le Saint-Esprit est là pour t'éclairer, toi savant. Mon frère, ma soeur, il est vrai que le Saint-Esprit, le feu de la Pentecôte guérit. Dieu est celui qui sauve. Il nous pardonne de toutes nos iniquités, il nous guérit de toute maladie. Aucune maladie ne peut rester intacte devant le Seigneur. Toute maladie ne peut trouver la guérison, n'est-ce pas? La Bible dit que par le maîtrisir de Christ, nous sommes guéris. Que Dieu te touche. Même si tu es sur le lit de l'hôpital, tu es désespéré, dans le coma, sous bonbonne, sous aspirateur, que le Saint-Esprit te touche là où tu es. Le Saint-Esprit t'agite là où tu es, afin que tu sois libéré. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, pourquoi
Tu dois désirer le feu de la Pentecôte. C'est parce que le Saint-Esprit, le feu de la Pentecôte délivre. Ouh. Le feu de la Pentecôte délivre. Vous savez, la délivrance, c'est un mot collectif. On en a besoin à tout prix. Ce n'est pas la manière dont le commun du mortel nous les fasse voir, ou encore le commun du mortel le parle. Parce que nous savons que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais il peut être aussi, n'est-ce pas, coincé par certaines choses, par certains problèmes, par certains soucis, par certaines inquiétudes qui le bloquent. Tu peux être né de nouveau, mais tu as des inquiétudes. Tu as besoin de la délivrance. N'est-ce pas, Jésus a dit, vous prierez et vous direz au Père de vous délivrer du malin. Tu as besoin de la délivrance. Tu n'as pas l'argent pour payer les loyers. Pendant ce temps de confinement, tu ne vas pas au travail. Le paiement est devenu difficile. Mais lorsque Dieu entraîne quelqu'un, un corbeau, et que tu as des moyens, et que tu trouves ces moyens, n'est-ce pas là une délivrance? Mais ici, le Saint-Esprit est capable de conjuguer des circonstances. Alléluia. Le Saint-Esprit est capable de conjuguer des circonstances. Entraîner des gens qui viennent de la Libye, qui viennent, n'est-ce pas, de l'Égypte, qui viennent de part et d'autre. Il a conjugué ces circonstances pour, n'est-ce pas, témoigner au monde, le jour de sa venue. Et il est capable de créer des choses pendant ce temps de confinement. Quelqu'un que tu n'as jamais vu t'appeler. Quelqu'un que tu connais peut-être qu'il t'a fait des promesses il y a longtemps. Il a tes dettes, il n'a jamais payé. Le Seigneur peut le toucher pendant ce temps. Afin de payer tes dettes. C'est possible que tes affaires qui ne réussissaient pas réussissent. Au nom de Jésus-Christ. Oui, la délivrance c'est possible par le feu de la Pentecôte. Le feu de la Pentecôte, on en a besoin. Ainsi, je vais à ce que tu désires cela. Parce que ça t'entraînera dans des dimensions que tu n'as jamais expérimentées. Combien Jésus a parlé de ces choses durant tout le temps alors qu'il était en train de s'appliquer dans le ministère. Il n'a pas parlé du Saint-Esprit. Vers la fin, il a commencé à dire, voici, il viendra, il vous enseignera toutes les choses. Un autre moi-même. Jésus est là, le Saint-Esprit est là. Il est venu pour témoigner la personne de Christ. Le feu de la Pentecôte est un ordre auquel Dieu veut que nous puissions en obtenir. Quand vous lisez Ephésiens chapitre 5, verset 18, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit, on en a besoin. Un ordre, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit là où vous êtes. Je voudrais assez que tu comprennes ces choses. Alors que nous sommes en train d'aller vers la fin de notre message, nous voulons assez que tu saisisses que le feu de la Pentecôte, on en a besoin. Alors que nous sommes en train de marcher en attendant le retour de Christ, nous avons besoin de ce feu de la Pentecôte. Si durant tout le temps, n'est-ce pas, tu ne savais pas te ressaisir, mais du moins pendant cet instant, commence à te ressaisir. Parce que le Saint-Esprit est là pour t'éclairer. Alléluia. Je voudrais assez que nous chantons ces cantiques. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Saint-Debo. Alléluia. Rebo. A disparu. Ikebosa. L'Esprit de Dieu. Tu es venu élever Jésus. Tu es venu élever Jésus. Élève Jésus. Le monde entier. Élève Jésus. Alléluia. Le grand
Bien-aimé, le feu ne te reste pas la même personne. Lorsque tu touches au feu, le feu te saisit. Le feu te prend. Le feu. Alléluia. La Bible dit, soyez remplis. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez remplis. Et que vous babasse. Oh, rabassez, rabassez, rabassez. Oribo, oribo. Scanto sindebo. Alléluia. Oh, scanto se. Le feu, le feu, le feu. Je désire cela, je désire cela. Dis au Seigneur que tu désires cela. Dis au Seigneur que tu désires cela. Dis au Seigneur que tu désires cela. Oh, Rabaskanda. Cher Saint-Esprit, l'heure est à toi d'élever Jésus. L'heure est à toi d'élever Jésus. Nous sommes à la dernière moisson. Alléluia. Où nous sommes en train de voir le mal s'établir. Oh, l'abomination de la désolation s'établir dans les lieux saints. Où nous voyons l'église. Oh, scantoché. Alléluia. Prie le Seigneur là où tu es. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Oh, la bassa. Oribose kemanabashe. Chante ces cantiques. Alléluia. Il est là. Alléluia. Il est là. Escanta la basse de bidibadabakula babadabashe. Qui te visite, qui te visite, Alléluia. qui te visite. Si tu es malade, que tu sois libéré. Le feu. Oh, le feu, le feu, le feu. Le feu s'allume. Oh, le feu te saisisse. Tu ne resteras pas la même personne. Qui te saisisse là où tu es. Même si tu es le lit. Même si tu es sur le lit de l'hôpital, que tu sois touché. Que tu sois touché par la flamme. Que tu sois touché par le feu. Oh, scantoshi. La flamme du Saint-Esprit. Aiguise-moi. Aiguise-moi. Aiguise-moi, que je ne reste pas la même personne, que je sois transformé, que je sois saisi par la puissance de feu. Oh, Rabascanto, prie à ce que le Saint-Esprit, oh, alléluia, il peut t'entraîner dans de nouvelles langues. Il peut t'entraîner, vas-y, alléluia, ne t'arrête pas, vas-y, il peut t'entraîner dans de nouvelles langues. Oh, Rababase, Robababababase, Oribababababase. Oribada bakada babada basse, orababa sendere boko, et kamana basse là-bas, et ribo sodobo. Prie à ce que, alléluia, cher Saint-Esprit, l'air est à toi. Cher Saint-Esprit, l'air est à toi. Saisis mon âme, saisis mes facultés, saisis tout mon être, saisis-moi. Orabasse, dababa dabagura baba, ikemana basse. Oscanto shinde bodobo, rabasse dababa bakoda, et kamanaba shinde, et kamaba, reçois, et kamanaba shinde, reçois, la guérison soit ton partage, la guérison soit ton partage, quelle que soit la maladie, au nom de Jésus, oh que cette maladie dégage, là où il n'y avait plus de vie, que tu reçoives la vie. Là où il n'y avait plus de vie, que tu reçoives la vie au nom de Jésus. Dans ton travail, dans tes affaires, dans ta maison, que la mort soit éloignée. La mort soit éloignée. Nous brisons l'influence de la mort par la puissance de feu. Le feu brûle cette puissance de la mort et te libère. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ce temps. Tu es bon pour nous, Seigneur. Tu es bon pour nous, notre Dieu. Nous te rendons grâce parce que tu nous as écoutés. Nous croyons que l'Esprit continuera à travailler dans le chef de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, toi qui nous as suivis, c'est vrai, continue à prier. Continue, n'est-ce pas, à développer cette intimité avec le Saint-Esprit et tu expérimenteras de grandes choses. Le temps qui nous est donné est minime, mais tu peux aussi, n'est-ce pas, à chaque fois, nous suivre sur YouTube et sur WhatsApp, n'est-ce pas, et Facebook. Tu peux nous suivre chaque vendredi,
chaque dimanche à partir de 10h30 et chaque mercredi et vendredi à partir de 17h30. Tu peux nous suivre pour être édifié et vivre la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et bonne soirée. Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés devant ta majesté. Nous attendons que l'eau jaillisse. oh, ta présence et ta lumière apparaît. apparaît. Cherchons ta sainteté. Rassemblés